S'aimer, Maurice Ray. L'amour et la vie conjugale à la lumière de l'Évangile. Avant-propos. Parler d'amour. Alors qu'il n'est pas de thème plus rabâché. Si encore c'était pour ajouter une page inédite à tout ce que les romans ont déjà conté. Si encore ma verve était celle d'un poète, mais non. La fiction romanesque me distrait. Je prends un vif intérêt aux 1000 variations dont elle est capable, mais je ne suis pas romancier. Quant à la poésie, les muses n'ont jamais goûté ma compagnie. Je sais m'émouvoir à l'écoute des pages inspirées, à condition que la plume des autres les ait écrites. Donc, ni romancier, ni poète. Y a-t-il une autre manière de parler de l'amour ? Je me garderai bien d'oublier les chansonniers. Chaque siècle en a produit. Dans le nôtre, ils foisonnent. Disques, radio, télévision, autant d'occasions qu'ils ont de se faire entendre, au point qu'on est là de les écouter. Cette lassitude tient moins à la multiplicité des chansons qu'à la trop fréquente vanité de leurs chansons et de leur musique. C'est dommage pour les bons chansonniers, car il en existe. Mais je le dis d'emblée, leur art n'est pas le mien. Alors, à quel titre écrivez-vous ? Au titre d'amant, tout simplement, c'est-à-dire, au premier sens de ce mot, en homme qui a de l'amour pour sa femme, mais il est nécessaire de préciser le sens et la portée de cette intention. Une autre sagesse nous a déjà appris que les expériences ne sont utiles à personne, sinon à ceux qui les ont faites, et encore ne se laissent-ils pas toujours enseigner par elles. Je me garderai donc ici de faire état d'événements et de circonstances personnelles. Quand même la pudeur est une vertu peu prônée aujourd'hui, je lui ferai une place de choix et ne donnerai pas à ma pensée liberté d'emprunter le chemin de la confession. Cependant, je n'ai pas à cacher mon titre d'époux. Il est là pour conférer à ma parole une certaine autorité. Non sans raison, on reste souvent sceptique devant les grandes théories sur l'éducation que nous tiennent précisément ceux qui n'ont jamais eu d'enfants. De même, on pourrait s'inquiéter un peu qu'un célibataire en vienne à écrire un livre sur l'amour conjugal. Mon titre d'époux est donc là aussi pour solliciter la confiance de mes lecteurs. J'y tiens d'autant plus qu'en écrivant les pages qui vont suivre, c'est à eux surtout que j'ai pensé. En effet, au travers de ces pages, mes lecteurs retrouveront le chemin qu'ils ont eux-mêmes suivi et sur lequel, je l'espère du moins, ils se tiennent encore. Parler d'amour, c'est partir à la recherche et à la découverte, car le véritable amour n'est pas un lieu dans lequel on s'installerait un jour, c'est un chemin. C'est une marche sur ce chemin, et de jour en jour, cette marche nous réserve des joies à la fois renouvelées et nouvelles. Celui qui croirait être arrivé serait un égaré ou un inconscient, à moins qu'il ne soit jamais parti. On aime à revenir au chemin qu'on a une fois parcouru, d'où l'intérêt que prendront ces pages aux yeux de beaucoup. De plus, ce véritable amour, s'il a besoin de silence, s'il goûte particulièrement la solitude, sait se réjouir de tout témoignage qui encouragerait les autres, qui les fortifierait ou plus simplement les éclairerait dans leur marche et leur en ferait découvrir les aspects peut-être ignorés. En un mot, le véritable amour se réjouit de tout ce qui enrichit l'amour des autres. Or, ces lignes doivent précisément beaucoup aux autres, à ces milliers d'hommes et de femmes de tous âges, de toutes conditions que mon ministère de pasteur, d'évangéliste, de responsable à Radio Suisse Romande, de l'émission Le Courrier du Cœur, m'a donné d'approcher et d'écouter. C'est un rare privilège que d'avoir à partager les souffrances et les joies de son prochain. Étonnerais-je quelqu'un si je dis que celles-ci sont toujours liées au problème de l'amour ? Enfant, il y a l'amour qu'on a ou qu'on n'a pas reçu, et cela nous marque pour toute la vie. Adolescent, il y a celui qu'on a côtoyé, rencontré, mais aussi qu'on a ou n'a pas pu partager, et cela a des conséquences infinies. Adulte enfin, il y a celui qu'on a pu donner ou recevoir, à moins qu'on l'ait gâché, ou que les autres soient venus le piétiner jusqu'à le détruire. Aussi bien derrière ces lignes, mes lecteurs retrouveront-ils souvent leur propre visage. D'abord, parce qu'ils retrouveront quelques-unes de leurs lettres. Ensuite, parce que la faculté d'aimer étant le propre de l'homme, rien ne nous rend plus proche d'autrui que sa souffrance ou sa joie sur le plan de l'amour.
Je sais que les circonstances rapportées dans ce livre, les souffrances ou les joies qu'il évoque, pourraient occasionnellement flatter une curiosité malsaine ou ce goût pervers qu'on peut avoir à connaître par le détail les difficultés des autres. On court un certain risque à étaler ainsi une réalité où l'homme est vu dans sa plus grande misère. Car il n'est pas pire misère que cette lâcheté, cette méchanceté, cette souillure dans lesquelles l'homme peut plonger au nom de l'amour. On nous en fera reproche, d'autant plus que ce livre va être feuilleté par des jeunes dont plusieurs ne soupçonnaient pas tous que le mot amour pouvait recouvrir de vilainie et de souffrance. Craindrait-on qu'ils en prennent connaissance trop tôt ? Ce serait oublier qu'elle s'étale brutalement sous leurs yeux, qu'elle assiège leurs oreilles à chaque fois qu'il leur est donné de prêter attention au bruit de ce monde. Alors, s'ils en prenaient connaissance de bonne heure, mais cette fois avec un commentaire explicatif et sans le fatras de belles phrases mensongères ou d'oripeaux à prétention artistique dont une certaine littérature de roman, de théâtre ou de cinéma s'empresse de l'habiller, s'emporteront-ils plus mal ? Surtout si à la suite de cette prise de contact, un peu brutale, je le veux bien, il se laisse ensuite conduire à la découverte du véritable amour et des conditions requises pour le rencontrer. Au reste, toute réalité truquée, falsifiée, artificiellement enjolivée, finit toujours par décevoir. Le toc n'est recherché que par ceux qui, consciemment, veulent fuir la réalité et se tromper eux-mêmes, mais ne tardent pas à revenir la fulgurante vérité. Elle n'apparaît parfois que l'espace d'un instant, il est toujours suffisamment long pour que nous puissions en prendre conscience. C'est pourquoi il me semble que ce petit livre trouvera écho dans le cœur de mes semblables, puisse-t-il à sa manière leur révéler l'amour de Dieu et selon sa sainte volonté leur apprendre à mieux aimer. Fin de la lecture de l'avant-propos du livre de Maurice Rey, S'aimer, l'amour et la vie conjugale à la lumière de l'Évangile. Nous aimerions signaler aussi que nous avons lu intégralement en audiobook cet ouvrage sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons la table des matières de cet ouvrage ainsi que le lien de téléchargement gratuit de ce livre épuisé et non réédité depuis fort longtemps. En 1977, date à laquelle ce livre est paru pour sa 5e édition, on en était déjà 68 000 exemplaires découlés. Alors, nous vous aimerions signaler que le téléchargement se fait à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, afin de pouvoir le mettre à disposition de tout à chacun. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons jusqu'à présent sauvés de l'oubli, n'étant plus à disposition dans la librairie chrétienne et en commande. Je rappelle que le téléchargement est gratuit, vous n'avez pas besoin de vous abonner au site médiathèquechrétienne.fr. Sur la page d'accueil en onglet livre, vous cliquez sur Rey Maurice, le nom de l'auteur, et vous avez tous les ouvrages de Maurice Rey qui apparaissent et que vous pouvez télécharger gratuitement. Ceci en plein accord avec les 5 ayants droit de Maurice Rey qui m'ont donné donc la possibilité de sauver ce patrimoine précieux et de le mettre, de le téléverser sur ce support numérique, sur ce site internet. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous avons numérisés, que nous présentons tous les jours sur ce site YouTube et l'écouter sa parole, les cantiques que nous mettons en parole pour une louange individuelle ou en assemblée, ainsi que les nombreux audiobooks que nous avons déjà pris en charge, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.